Je m'appelle Karine Söderström et je vais vous présenter le programme pilote et de démonstration de l'Office fédéral de l'énergie. La recherche appliquée et les développements proches du marché dans le domaine de l'énergie sont encouragés au travers différents instruments de soutien par l'Office fédéral de l'énergie. Le programme pilote et de démonstration soutient le développement et l'expérimentation de technologies, solutions et approches innovantes dans les domaines de l'utilisation économe et efficace de l'énergie, du transport et du stockage de l'énergie, ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables. Quelle est maintenant la position du programme sur la chaîne de valeur de l'innovation? Le programme se positionne à l'interface entre la recherche et le marché et a pour objectif d'augmenter le degré de maturité des nouvelles technologies afin de les amener à terme à la maturité commerciale. L'objectif est de développer des approches innovantes et de les tester pour la première fois dans la pratique afin de générer de nouvelles connaissances dans l'utilisation des technologies, des solutions ou des processus. Que sont les projets pilotes et démonstrations au juste? Les projets pilotes se trouvent dans une phase de développement précoce et présentent un risque technique et financier élevé. Ces projets visent principalement à tester la faisabilité technique et à acquérir des connaissances sur la technologie. Il s'agit généralement d'étudier des sous-ensembles d'un système global, comme par exemple un prototype. Les projets de démonstration contiennent également des développements techniques, mais ceux-ci sont déjà plus aboutis. Ils permettent, par le biais d'essais pratiques, d'étudier les caractéristiques économiques, sociales ou réglementaires. En général, il s'agit d'étudier des systèmes dans leur ensemble et de les intégrer dans une application réelle. Les projets doivent remplir un certain nombre de critères de manière satisfaisante pour pouvoir être soutenus. Ces critères sont décrits dans leur entier dans la directive disponible en ligne. Les critères les plus importants sont en particulier un potentiel d'application substantiel et un contenu innovant élevé. Par contenu innovant, nous entendons que l'expérimentation génère de nouvelles connaissances de portée générale. Un potentiel d'application substantiel signifie d'un côté que le domaine ciblé est un domaine pertinent du point de vue du système énergétique et qu'il ne s'agit pas d'une application de niche, et de l'autre côté que la technologie possède des chances d'être multipliée en Suisse, c'est-à-dire qu'elle présente des avantages économiques ou technologiques futurs indéniables qui lui permettront de percer sur le marché. Nous prenons également en compte lors de l'évaluation la probabilité de succès des projets. Nous examinons dans l'équipe de projet si toutes les compétences requises sont disponibles et s'ils disposent d'une expérience suffisante. Et nous évaluons aussi la méthodologie ainsi que le plan de travail proposé et s'ils sont pertinents pour atteindre les buts du projet. Les principaux groupes cibles du programme sont les PME, les grandes entreprises, les startups, les hautes écoles et les institutions de recherche. Le programme dispose d'un budget de 25 millions par année et soutient environ 20 à 25 nouveaux projets par an pour un portfolio d'environ 100 projets en cours. Le montant de la subvention accordée s'élève à 40% des surcoûts non amortisables, les SNA. Les SNA représentent la partie non rentable d'un projet. Il s'agit des surcoûts liés à la réalisation du projet en comparaison à la mise en œuvre d'une solution conventionnelle et qui ne peuvent pas être amortis sur la durée de vie de l'installation. Il s'agit par exemple des dépenses liées au développement, aux essais et à la diffusion des résultats. Pour les coûts d'installation, les dépenses supplémentaires par rapport aux techniques conventionnelles sont généralement prises en compte, tandis que les éventuels revenus ou économies doivent être déduits. Quelle est maintenant la procédure à suivre pour soumettre une demande? Veuillez tout d'abord prendre connaissance des informations disponibles sur le site internet ainsi que dans la directive d'exécution. Prenez ensuite contact avec la direction du programme pour soumettre une esquisse de projet pour qu'on puisse vous donner un retour sur les chances d'obtenir un soutien et sur l'ampleur possible du soutien. Si pertinent, déposez une demande complète en prenant en compte les recommandations faites par la direction du programme au stade de l'esquisse. Une décision sur l'éligibilité à un soutien est rendue dans les 3 mois et il n'y a plus qu'à mettre en œuvre le projet en cas de décision positive. Vous trouverez plus d'informations ainsi que nos coordonnées sur notre site internet et nous vous souhaitons maintenant beaucoup de succès pour tous vos projets futurs.